La réaction de la pépinière en culture sol n'est pas trop loin de la pépinière en culture conventionnelle. Seulement qu'on a quelques différences près. Voilà, quelques éléments de différenciation un peu, qu'on va essayer de clarifier ici. Voilà un peu. Et nous savons qu'en culture conventionnelle, on réalise une ombrière. C'est pareil aussi pour la culture sol. Mais l'ombrière, dans ce cas, est un peu plus spécifique par rapport au cas de la culture conventionnelle. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous allons parler spécifiquement de comment réaliser une ombrière en culture au sol avant que les prochaines fois, nous passions aussi à la réaction proprement dite de la pépinière. Donc, si on peut faire une petite nuance, on peut dire que l'ombrière n'est pas de même type. Et aussi, en culture au sol, les pépinières sont réalisées dans les plaques alvéoles, contrairement en culture conventionnelle où c'est dans le sol que nous réalisons cela. Super. Alors, si vous le permettez, brièvement, avant de continuer, essayez de clarifier c'est quoi une ombrière. Merci beaucoup, monsieur. Une ombrière, c'est juste un petit abri qui permet de protéger. Quand on dit ombrière, on parle de l'ombre. Donc, ça permet de mettre les jeunes pousses ou même la semence que nous mettons en terre ou en plaque à l'abri des prédateurs. Donc, l'ombre, donc ça permet de donner de l'ombrage pour éviter que le soleil frappe trop fort, pour éviter que les prédateurs rentrent pour venir déranger un peu les plants. Les rats palmistes, il y a beaucoup d'éléments qui peuvent perturber un peu la pépinière que nous avons réalisée. Donc, c'est pour ça qu'il est important de faire un petit abri qui sert d'ombrière, qui sert d'ombre, comme le dit ombrière, ombre, qui permet de donner un petit ombrage à ce que nous faisons, protéger contre les intempéries, les fortes pluies, les forts vents, le soleil et autres. Donc pour construire une ombrière, nous avons quand même besoin de quelques matériaux de construction que nous avons d'abord cités. Avant de parler du processus, on va lister les matériaux dont on a besoin. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a besoin de plusieurs formes de matériaux. Nous avons besoin des matériaux, il y a des matériaux, je vais dire, définitifs ou provisoires, mais aussi il y a des matériaux modernes, semi-modernes et traditionnels, ou ceux que nous avons à notre portée qui coûtent vraiment moins cher. Donc, ça dépend de à quel niveau on se situe de la chaîne. Ouais, un peu. Donc, si on est nanti, on peut utiliser le matériau moderne, semi-nanti ou moins nanti, les matériaux semi-modernes. Et si on est vraiment, on n'a pas du tout les moyens, les matériaux vraiment traditionnels. Et ces matériaux, on peut les compte là, on peut parler d'abord du bois. Le bois, par exemple, maintenant, est un matériau en même temps semi-moderne et traditionnel. Ouais, si on veut utiliser par exemple, maintenant les matériaux modernes, on peut utiliser le fer, l'aluminium et autres matériaux qu'on peut utiliser. Mais en général, au Bénin, nous utilisons le bois. On peut par exemple utiliser le bois de teck, ou on peut utiliser les bois qu'on appelle communément les bambous, qui sont des bois vraiment traditionnels, qui ne coûtent pratiquement rien, qu'on peut couper dans nos champs pour utiliser. Donc, de ce type de matériaux coûte moins cher pour faire une ombrière. Mais dans le cas tout à l'heure pratique, nous allons utiliser le bois de teck pour pouvoir faire notre ombrière. Donc, il y a le bois qui est le premier matériau dont on a besoin. Nous avons besoin des pointes, pointes de 15, pointes de 12, pointes de 10 et les pointes de 5, ou parfois de 6 ou de 4, pour pouvoir construire une ombrière, donc selon les bois que nous voulons engencer ou selon les autres matériaux que nous voulons utiliser dans ce montage. Donc, en dehors des pointes dont nous avons besoin d'une manchette ou comment l'appelle-t-on, ou d'un burin pour faire les trous. Pour faire les trous dans lesquels on va mettre les bois. Donc le petit matériel, les manchettes, trous, voilà, une petite roue aussi, pour sacler un peu et niveler la superficie. Là, nous voulons construire notre ombrière. Ouais, un peu. Donc c'est les petits matériels rudimentaires du champ, en plus du bois, on a besoin. Donc une roue et une manchette, une enclume, tout ça, un marteau aussi. Voilà un peu, on n'a pas de manteau. On a besoin aussi d'un arrache-clou aussi. Si on est en train de mettre les clous, on en a besoin d'enlever encore. On a besoin d'arrache-clou. On a besoin aussi un peu de fil de fer, aussi comme matériau. On a besoin des grilles anti-insectes.
hein, pour protéger notre ombrier contre les prédateurs. On a besoin de grilles anti-insectes. Ensuite de ça, maintenant, nous avons besoin d'une bâche noire qu'on doit poser au sol, parce que nous sommes en culture hors sol. Donc voilà un peu les différents matériaux dont nous avons besoin pour réaliser une ombrière. Le spécialiste en culture hors sol doit se doter de certaines compétences au lieu d'aller en chercher ailleurs pour alourdir le coût en termes de production en culture hors sol. L'étape numéro 1 de ce processus de construction d'une ombrière, il faut d'abord faire le plan architectural, le plan d'aménagement de cette ombrière. Donc il faut le dessin, il faut concevoir ça dans notre tête d'abord, et éventuellement si on le veut, on peut le mettre sur papier. Donc il faut concevoir le plan architectural de l'ombrière. Et ce plan, cette ombrière, a des caractéristiques données. Vous voyez ma taille maintenant, moi je fais 1,85 m de taille. Des gens font jusqu'à 2 mètres de taille. Donc une ombrière d'abord doit avoir comme caractéristique de la hauteur doit permettre à toute personne de rentrer, de marcher dedans librement. Ailleurs, nous avons des ombrières qu'on construit qui sont à peine 1 mètre de taille, et pour rentrer dedans, il faut s'abaisser. Ce n'est pas une bonne pratique. Ou un peu, donc ce qui fait que la hauteur minimum, au point le plus bas d'une ombrière, doit faire au moins 1,50 m et le niveau le plus haut doit faire 2,50 m. Pour que quelqu'un qui rentre dedans puisse marcher de façon aisée pour pouvoir travailler. Vous voyez, si on veut, le niveau le plus bas aussi peut être mis à 2 mètres et le plus haut à 3 mètres ou 3,50 m. Voilà un peu. Donc, il faut alors que l'ombrière puisse respecter une certaine caractéristique en termes de hauteur. Voilà un peu. Donc, voilà. Donc, on a besoin de cette hauteur-là pour pouvoir tracer le plan. Et on a aussi besoin de dimensions. Voilà, selon la superficie sur laquelle nous voulons produire, l'ombrière est fonction de la superficie sur laquelle on veut produire. Est-ce que c'est 100 mètres carrés? Est-ce que c'est 200 mètres carrés? Est-ce que c'est 600 mètres carrés? Actuellement, la phase pratique qu'on a envoyée tout à l'heure, on veut produire actuellement sur une superficie de 500 mètres carrés. Voilà. Donc on a besoin d'une ombrière qui sera plus grande. Voilà un peu. Là, on va construire tout à l'heure une ombrière de 10 mètres sur 6. Ça fait 60 mètres carrés. Ça fait déjà une mini. C'est parce que il faut que l'ombrière soit assez grand pour bien disposer les plaques alvéolées pour que l'air puisse circuler facilement entre les plans et éviter que les plans puissent s'effilocher par l'effet de rapprochement. Donc, l'ombrière doit être assez grand. Donc, pour, par exemple, une superficie de 500 mètres carrés, il faut une ombrière de 10 mètres sur 5. Voilà ce qu'on va faire tout à l'heure. Ça fait 50 mètres carrés. Voilà, j'avais dit tout à l'heure 10 mètres sur 6, mais je pense que 10 mètres sur 5, du moins, c'est un lapsus. Voilà. Donc, 10 mètres sur 5. Ça fait 50 mètres carrés pour l'ombrière. Et pour une hauteur au point culminant de 2,50 m et au point le plus bas de 1,50 m. Voilà, à double pente versante. Voilà, ça c'est un technique qu'on a souvent en BTP. Mais vous serez surpris qu'en un sol, on a ce thème-là. C'est parce qu'on s'est approprié quand même de la chose. Vous voyez un peu, donc tout à double versante. Et il y a aussi le positionnement de cette ombrière qui doit tenir compte aussi de la position du vent. Et c'est pourquoi souvent, pour positionner nos ombrières ou nos serres, nous utilisons des boussoles pour voir un peu là où il y a le nord, le sud, tout ça, pour orienter et bien positionner notre ombrière. Vous voyez un peu, donc tout à l'heure, on va positionner tout à l'heure l'ombrière sur le sens du vent pour aussi positionner les pentes aussi de l'ombrière. Donc voilà un peu les caractéristiques de l'ombrière que nous voulons construire tout à l'heure. Donc tout dépend de quelle superficie on va laver pour pouvoir réaliser l'ombrière. Donc la première étape, on a parlé de la réalisation du plan architectural. Deuxième étape, on a dit que nous allons poser ce plan sur la superficie, c'est-à-dire que regardez un peu notre boussole pour voir le sens du vent, pour positionner notre ombrière, pour que après quelques jours, le vent n'emporte pas notre ombrière, et surtout les vents violents. Donc on tient compte de ça pour que le vent puisse traverser facilement et notre ombrière est sortie. Donc voilà un peu. Après l'étape numéro 2 de ça, nous allons maintenant commencer par faire les trous. Donc en fonction du nombre de pieds, du nombre de plans qu'on veut poser et les bois dans le sol. On les appelle ces bois de bas, on les appelle souvent les poteaux. Donc le nombre de poteaux qu'on veut mettre au sol. Donc quand on a parlé du bois, il y a plein de formes de bois. On a besoin des bois du poteau. Nous avons besoin des bois
d'attache ou de chaînage. Elles ont besoin après des bois de séparation, hein, qu'on appelle dans le vernaculaire en fond ou en goût, les lipas. Voilà un peu, c'est ça. Donc on a besoin de ces bois-là, des traverses aussi, qu'on doit positionner. Donc par rapport aux bois, hein, qui sont les bois, les poteaux, on a d'abord fait les trous. Et les trous doivent avoir une profondeur minimum de 80 cm, pour ne pas dire 1 mètre au moins de profondeur, pour pouvoir avoir une bonne résistance. Et entre écartement entre les poteaux, nous allons prendre un écartement entre 2,50 m et 3 mètres. Hein, entre les poteaux, donc on en fait les trous. Donc l'étape numéro 3, comme on dit, c'est la trouaison. Après la trouaison, on passe à l'étape numéro 4. L'étape numéro 4, c'est la mise en terre des poteaux. Après la mise en terre des poteaux, on va prendre les niveaux, on fait le nivellement pour voir un peu est-ce que notre ombrier est équerre. Tout ça contribue à l'équilibre de notre ombrier pour que le vent ne puisse pas l'emporter. Il ne faut pas construire des ombriers bancales. Non. Pour que ça soit bien droit, qu'on reprenne bien les angles et que tout soit correctement à niveau. Donc si on finit de mettre les bois de poteau, on va mettre les bois de ceinture tout autour maintenant. On monte les bois de ceinture tout autour sur les poteaux. Et on fait maintenant les pentes. Hein? Et là maintenant, on ne commence pas à mettre maintenant les pointes maintenant, dedans maintenant pour réaliser la charpente de l'ombrière. Donc nous sommes à l'étape de la charpente. Après le trou, on fait la charpente. Donc on met les bois en terre, on fait les ceintures et on fait les pentes maintenant. Après, nous posons maintenant les bois de traverse maintenant. Et là maintenant, l'étape 4, la charpente est terminée. Après la pose de la charpente maintenant, nous passons à la pose des grilles anti-insectes qui servira d'atténuer l'effet du soleil ou d'atténuer aussi l'effet des vents, de la chaleur et de la pluie et autres. S'il y a des grosses pluies, maintenant nous mettons les filets anti-insectes. Ça permet de réduire la granularité de la pluie pour avoir des fines gouttes qui vont tomber sur les plants et ne pas les détruire. Donc nous posons maintenant les grilles anti-insectes maintenant sur notre ombrière. Surtout qu'actuellement nous sommes en temps de chaleur, on est en contre-saison, la contre-saison vient de démarrer. En temps de chaleur, on n'a pas besoin de couvrir le haut de notre ombrière avec une bâche. On fait l'ombrière tout construit en grille anti-insectes, que ce soit le toit, que ce soit les poteaux, en grille anti-insectes. Si nous sommes en temps de pluie, il est conseillé de réaliser notre ombrière en paille ou à défaut de paille, on peut mettre une bâche transparente et poser sur la bâche maintenant des pailles ou des grilles anti-insectes pour atténuer l'effet de la chaleur. Donc voilà un peu. Mais comme on est en contre-saison, on entend de chaleur, on peut besoin de couvrir parce qu'il ne pleut pas actuellement. Parce que aussi, si on entend de pluie, si on ne coupe pas, c'est la porte ouverte aux maladies fongiques pour nos pépinières. Donc il faut aussi prévenir ça si on n'est pas en temps de pluie. Donc, et à chaque saison correspond la forme d'ombrier qu'il faut construire. Il faut préciser cela aussi. Et la dernière étape maintenant de la construction d'ombrier, c'est la pose de la bâche noire au sol, parce qu'on est en culture sol, pour protéger le sol, pour éviter tout contact avec le sol. Ceci nous permet de protéger nos futurs plants contre les prédateurs terrestres, les maladies comme les nématodes et autres qui sont enfouis dans le sol, et ça nous évite de faire tout traitement chimique, parce qu'on a déjà fait la lutte naturelle déjà contre ces prédateurs. L'homme même peut construire soi-même, peut construire sa propre ombrière. Et je le fais d'ailleurs, même si je dis je ne suis pas prêt à monter sur le toit, j'ai l'habitude de le faire moi-même, les ombrières. Mais je vais vous dire, même quand on est en formation, on forme les apprenants aussi à savoir le réaliser, parce qu'il faut être autonome pour réduire le coût de production de la culture. C'est important. Mais, je dis, nous travaillons pour la création de la richesse et la création de l'emploi dans notre pays. Donc, moi, je recommande quand même de remettre à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Il n'est pas superflu d'apprendre, de savoir comment le faire.
Là, si l'ouvrier est en train de le faire et il le fait mal, vous pouvez lui dire, ah attention, tu le fais mal, je sais le faire aussi. Vous l'orientez. Parce que parfois, quand vous confiez aux ouvriers, et au fond de n'importe quoi, donc vous êtes là pour faire le suivi. C'est pourquoi l'important de savoir le faire aussi. Et quand vous savez le faire aussi, le coût de négociation avec l'ouvrier vous revient moins cher que si vous n'en savez rien du domaine. Parce qu'on est toujours dans le titre de réduire le coût. Mais au même moment, il faut qu'on utilise notre main-d'œuvre locale pour créer d'emplois. Et aussi, les ouvriers que nous avons aussi, on spécialise parfois aussi nos ouvriers sur nos chantiers ou un peu dans nos champs. On sait que lui, par exemple, maintenant, il est un spécialiste des questions de charpenterie, malgré qu'il soit agronome. Donc, on peut l'utiliser à ça. Donc, ça permet vraiment de créer de la richesse, de créer de l'emploi pour occuper quand même nos jeunes. Hein? Ou aussi nos jeunes qui ont appris leur métier, qui sont des charpentiers, qui ne travaillent pas, qui sont au chômage. On peut aussi les utiliser pour faire ce travail. Et là aussi, c'est encore plus professionnel que ce que nous faisons. C'est pourquoi, vous avez vu, j'ai fait appel à un charpentier pour nous assister à même aller plus vite, parce qu'avec eux, on gagne plus du temps. Je vous remercie.